Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 17 avril. On commence tout d'abord avec le match du Barça hier du côté de Retafe. C'est à 16h15, à milieu de l'après-midi. Et c'est un triste match, 0-0 entre le Barça et l'équipe de Retafe. Actuellement le Barça, les gars, vit pas la meilleure période de la saison. Donc coincé en une du journal Sport ou par exemple sécheresse en une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Par rapport bien sûr à ce triste match, 0-0 pour le FC Barcelone. Bon, après le Barça a toujours, on va dire, son matelas d'avance sur l'équipe du Real. Donc actuellement il y a 11 points d'avance pour le Barça sur le Real Madrid deuxième. Il reste 9 journées de la Liga, mais avant la fin de la Liga. Mais voilà, le Barça doit mieux jouer. C'est vrai qu'actuellement c'est des matchs très compliqués. C'est des matchs que le Barça surtout n'arrive plus à gagner et surtout n'arrive plus à marquer. Et ça c'est un gros problème. Contre Girona lundi dernier, ça fait 0-0. Contre Retafe hier 0-0. Girona et Retafe, les gars, c'est pas les meilleures équipes du monde. Et là le Barça vraiment actuellement dans une période, dans un creux on peut dire. Et le Barça fait match nul, 2 matchs d'affilée avec un score de 0-0 pour la première fois en 18 ans. Pour montrer que normalement au moins le Barça marque au moins un but, même si le Barça a déjà fait des séries de 2 ou 3 défaites d'affilée en marquant des buts. Là c'est 2 fois 0-0, c'est triste actuellement quand tu regardes le FC Barcelone. Et le Barça n'a pas marqué de but lors des 3 derniers matchs, on peut même prendre en compte les 2 derniers la Liga, plus l'autre avant les gars, c'était une défaite, plus une grosse défaite contre le Real Madrid 4-0, c'est vrai que ça fait 3 matchs d'affilée sans marquer. Là il y a un gros problème en attaque du côté du Barça, et le Barça accumule 290 minutes de jeu sans marquer de but. C'est la pire séquence depuis avril 2008. On est comme en 2023. Ça fait plus de 15 ans. Donc voilà, il y a un gros problème d'efficacité offensive pour l'équipe. Et Xavi l'a dit, nous ne traversons pas notre meilleure période, notamment en termes de réussite et de jeu. Il faut continuer, la course au titre est longue. Il faut gagner encore des matchs pour être sacré champion. Nous allons récupérer des blessés, c'est positif. Bien sûr, il y a des blessés qui manquent beaucoup, voilà, vous savez c'est lesquels, on en parlera tout à l'heure. Toujours avec Xavi, 300 minutes sans marquer, nous avons également laissé une cage inviolée. Ça c'est bon, c'est le seul point positif, c'est que de nouveau un clean sheet, qu'on parlera tout à l'heure de Ter Stegen. Mais bon, il faut aussi marquer, c'est bien de ne pas prendre de but, mais il faut en mettre un. C'est comme le FC Barcelone qu'on parle. Donc voilà. Xavi également, je n'ai pas parlé à Rafinha, j'ai dit à plusieurs reprises que c'est bien de se mettre en colère. Je ne vois pas de problème avec un manque d'attitude ou d'ambition par rapport, ça va, la sortie de Rafinha avant la fin du match. Il voulait jouer le match entier, puis il est sorti très énervé, on a pu le voir, on reviendra sur ça là dans quelques secondes. De ma position, je n'ai pas remarqué d'environnement hostile. L'herbe n'est pas une excuse car nous avons eu des occasions de marquer, mais si vous me posez des questions sur l'herbe, je peux vous dire qu'elle nous a nui, parce que l'herbe en gros de cette pelouse de Retafe était haute en gros. Puis c'est peut-être volontaire, tout simplement, de cette équipe de Retafe de laisser la pelouse haute, parce que le Barça, ils savent que c'est une équipe avec la possession, tout ça, puis ça a gêné tout simplement le Barça dans cette possession, vu que l'herbe était haute. Les passes n'étaient pas aussi fluides, ça freinait le ballon, puis du coup ça posait problème pour le Barça. Nous faisons une bonne saison en championnat, mais nous ne devrons pas dormir. Il faut qu'on récupère des blessés. La pelouse, on s'est entraîné hier sur une pelouse sèche, ce n'est pas bon pour le spectacle, même pour Retafe. On l'a vu sur des centres de Munir, ce n'est pas une excuse, on n'a pas été bon. Toujours avec Xavi, on n'est pas au meilleur moment de la saison, c'est clair. Nous ne sommes ni bons dans le jeu ni dans les résultats. Bien sûr, l'absence de ceux qui ne sont pas là se remarque, mais ce n'est pas une excuse. On est toujours à 11 et c'est un bon avantage, mais on ne doit pas s'endormir à 11 points, bien sûr, par rapport au Real Madrid. Aujourd'hui, c'est un point dans un match compliqué. Il y a des choses positives et des choses à améliorer. On n'a pas marqué de but, mais on n'en a pas encaissé non plus. Il faut tout voir. Il n'y a pas lieu de s'alarmer, loin de là. Et pour finir avec Xavi, donc l'heure, nous sommes habitués, c'est joué à 16h15. Nous sommes habitués à jouer sans soleil, à jouer la nuit, mais il faut s'y habituer. Dimanche prochain, on rejouera à cette heure-là contre l'Atlético. Je ne veux pas que ça sonne comme une excuse, mais il faut s'adapter. Voilà, il n'y a pas d'excuse par rapport à l'heure. C'est pas une excuse aussi que l'herbe était haute, tout ça sèche. Voilà, il faut oublier toutes ces excuses aussi, c'est que le Barça n'a pas été super bon, même n'a pas été bon plutôt lors de cette rencontre. Le 11 du Barça hier après-midi les gars pour cette rencontre, voilà le 11 qui a été titularisé pour cette rencontre. On va commencer avec Ter Stegen, je te dis c'est le point positif, c'est encore un match sans prendre de but, et Ter Stegen officiel et historique, donc Ter Stegen sécurise le record de clean sheet en Ligue avec 9 matchs à jouer, il reste plus que 9 matchs. Il a maintenant 9 clean sheets à son actif, et 22 clean sheets plutôt à son actif,
c'est énorme. Hein. Le plus proche au deuxième rang est Jan Oblak avec 11 clean sheets et 10 matchs à disputer. Donc voilà ce qu'il est en train de réaliser, hein. Ter Stegen, c'est complètement fou. Hein. Et il a réagi au micro de Barça TV à la fin du match. Hein. Sur ce terrain, nous souffrons toujours parce que l'herbe est haute et nous devons marquer les occasions que nous obtenons. Voilà ce qu'il a pu dire tout simplement Ter Stegen. On va revenir les gars sur Rafinha. Donc déjà Rafinha, je l'ai dit, hein, il a fait un match correct parce qu'il a été élu homme du match, hein, même s'il y en a qui pensent qu'il y a des autres joueurs qui auraient mérité. Bref, c'est lui officiellement qui a reçu le prix du meilleur joueur de la partie. Hein. Mais bon, Rafinha, il est un petit peu disjoncté à la fin du match. Hein. Rafinha en colère après avoir été remplacé quelques minutes avant la fin du match. Il restait, je sais pas, une poignée de minutes, mais lui voulait jouer le match entier. Puis on a pu voir voilà, qu'il était vraiment très en colère. C'est pour ça que Xavi a dit que voilà, il peut comprendre bien sûr, hein, mais bon, il n'y a pas de souci bien sûr entre Xavi et Rafinha, même si Rafinha bien sûr était très déçu de sortir, de ne pas finir le match. Hein. Et un journaliste, il a dit le comportement de Rafinha devient agaçant. Je ne sais pas s'il pense qu'il est Neymar, mais il me semble qu'il joue trop pour ce qu'il donne. Hein. Et s'il se plaint, c'est la pire des choses. Voilà ce qu'a pu dire un journaliste par rapport au coup de sang, on peut dire, hein, de Rafinha et son match, les gars. Si vous voulez avoir un bilan de son match, c'est 5 tirs dans un poteau. C'est un dribble réussi seulement sur 3. 2 passes clés, 3 longues passes, des transversales réussies sur 5 tentés, 7 duels gagnés, 2 tacles. Voilà le match complet de Rafinha. Busquets aussi, un petit coup d'œil par rapport à son match. Hein, 3 passes clés, 51 ballons touchés, 9 balles longues réussies sur 11 tentés, 5 duels gagnés, 2 dégagements et 1 tacle réussi, hein, pour Sergio Busquets. On va parler de Gavi, les gars, Gavi qui n'a pas fait son meilleur match. Hein. Gavi n'a complété que 11 passes contre Retafe avec un taux de réussite de 64%. Hein, donc c'est très peu, beaucoup de passes loupées, hein, par le jeune Gavi hier, hein, on peut voir qu'il était déçu bien sûr à la fin de la rencontre. Et Kessié et Gavi, hein, les deux milieux de terrain intérieurs titulaires de Barcelone contre Retafe, ont complété un total de 22 passes à eux deux. En gros, ils sont fait seulement 22 passes, c'est peu, hein, quand même, 22 passes, surtout quand tu es du côté du Barça, surtout au milieu de terrain, ceux qui touchent le plus de ballons. Ils sont échangés seulement 22 ballons, Franck Kessié et Gavi hier. On va parler de Sergio Roberto qui est sorti sur blessure, les gars, donc devrait être absent pendant plus d'un mois. Il est probablement pour la saison, fin de saison, les gars, c'est pas sûr qu'il puisse revenir. On lui souhaite un bon rétablissement et les blessures continuent, hein, du côté du Barça avec déjà tous les joueurs blessés actuellement. Maintenant Roberto s'ajoute à cette liste. Baldé jouera et a joué, hein, ailier gauche aujourd'hui, c'est incroyable, hein. Donc avec la titularisation de Baldé en ailier gauche, on peut déjà considérer que Xavi ne compte plus du tout sur Ansu Fati, hein. C'est vrai que tu as Fati qui est ailier gauche, mais voilà, Xavi a préféré mettre quand même Baldé titulaire en tant que ailier gauche, que Alba était défenseur gauche. Donc incroyable, hein, bien sûr, c'est que voilà, Xavi ne compte plus du tout sur Ansu Fati. Mais bon, Fati, il a joué la fin de match, hein, et il a joué pour la 100e fois avec le Barça. C'est son 100e match, hein, bien sûr, avec l'équipe Blaugrana. Lewandowski, pas buteur, hein, ça commence à faire beaucoup, hein, mais bon, Lewandowski lui manque des joueurs à côté pour lui donner des ballons. Et un journaliste, il a dit une fois de plus, hein, nous voyons un Barça faible avec trop de joueurs qui ne sont pas concentrés, avec des décisions techniques de Xavi difficiles à comprendre. Hein. Et quelle époque où le Barça avait 45 bonnes minutes et 45 mauvaises minutes. Maintenant, les 90 minutes sont mauvaises. Hein. Voilà ce qu'a pu dire aussi un journaliste, hein, par rapport à cette équipe Blaugrana. Et Jota Jordi, hein, qui est un journaliste de l'émission de Cherindo TV, il a regardé bien sûr le match hier. Le match de Barcelone aujourd'hui, quel désastre, hein. Nous critiquons Lewandowski, mais je le comprends, dans la Coupe du Monde il avait Pedri, Dembélé, De Jong autour de lui. Maintenant celui qui doit lui donner le ballon, la créativité, c'est Kessié. Et ben voilà, c'est beaucoup plus compliqué bien sûr pour inscrire des buts. Et peut-être la bonne nouvelle, c'est que Frenkie De Jong et Pedri, les gars, devraient être disponibles normalement dimanche prochain lors du match contre l'Atlético. Et c'est vrai qu'en plus avec la blessure de Roberto, tout ça, c'est que les deux là, ce serait très bienvenu, hein, bien sûr, de reprendre la compétition avec l'équipe. C'est un journaliste, il a dit par rapport à Pablo Torre, hein, c'est bien que Pablo Torre joue, mais le garçon en l'absence de Pedri mérite plus de minutes pour confirmer sa qualité. Aujourd'hui à Retafe, il aurait pu commencer depuis le début, il a commencé remplaçant, il est rentré en cours de jeu. En gros, ce journaliste a dit, vu que Pedri n'était pas là, pour montrer déjà sa confiance, hein, il aurait pu en gros commencer directement titulaire, hein, cette rencontre hier contre Retafe. Un journaliste toujours, hein, les centres trop souvent sans grand sens, hein, sont devenus la seule ressource offensive du Barça. Je pense qu'il ne faudra pas longtemps avant que nous voyions Araujo comme numéro 9. Donc on a dit ce journaliste en gros que maintenant on a l'impression que le Barça attaque seulement par des centres, on a tenté des centres, mais le problème c'est qu'il n'y a personne pour recevoir ces centres, hein. Et Araujo qui est fort de la tête, bientôt il va finir numéro 9, hein, pour prendre tous ces centres que le Barça fait par match. Et le Barça, les gars de Xavi, qui a remporté 9 victoires 1-0 en Liga cette saison, le plus grand nombre en championnat. L'Atlético de Simone est deuxième avec 7 victoires 1-0
cette saison. Les deux équipes s'affronteront dans une semaine, dimanche prochain à 16h15. Le dernier match entre eux était une victoire 1-0 contre le Barça. Donc voilà, tout simplement concernant le prochain match du Barça entre deux équipes qui marquent peu. Entre le Barça et l'équipe de l'Atlético Madrid. Pendant ce temps-là, Retafe, donc il y a des supporters, regardez les gars, qui étaient présents dans les arbres autour du stade pour regarder cette rencontre Retafe-Barça. Bien sûr, il n'y avait plus de place, toutes les places étaient vendues. Donc voilà, concernant bien sûr aussi ce qui se passait autour du stade. Et le joueur de Retafe, donc le gardien a dit c'est un mérite de faire match nul contre l'équipe qui va être championne de la Liga, bien sûr, même si c'est contre-performance, 2 contre-performances, 2-0-0, c'est pas ouf, mais bon, voilà, ça sent quand même bon pour le titre surtout. Il va falloir gagner. Déjà contre l'Atlético, il va falloir gagner, les gars. Tu gagnes contre l'Atlético, ça sentirait très très bon, bien sûr, ce titre de la Liga. Et Laporta qui était présent du côté de ce stade. Laporta, Negreira, tout va bien. Laporta, il a dit, vous verrez, parce que c'est quelqu'un qui le filmait, il était dans les tribunes, puis il lui a posé des questions. Est-ce que vous êtes détendu pour demain? Parce qu'aujourd'hui, il y a une conférence de presse que je vous dirai demain de Laporta par rapport à l'affaire Negreira. Il a dit, il est très détendu par rapport à cette conférence de presse, les gars. Voilà, vous reparlera de tout ce qu'il a pu dire demain. On va pas en parler aujourd'hui. Donc, il présentera des documents. Voilà. Il a dit plein de choses aujourd'hui à Laporta. Et il y a quelqu'un aussi, un fan du Barça, qui lui a dit, Messi va-t-il venir au Barça? Juan Laporta, il a dit oui, avec un clin d'œil. Voilà, donc je dirais rien de plus, moi c'est ce qu'a pu dire Laporta. Donc lui il sent que Messi va revenir du côté du FC Barcelone. Et pour parler de sa conférence de presse aujourd'hui, plus de 110 journalistes et 70 médias attendent la conférence de presse de Laporta sur l'affaire Negreira. Comme j'ai dit, les gars, on reviendra sur tout ça demain. Alemany, les gars, confirme que Gavi va être enregistré et qu'il n'y aura aucun problème pour l'enregistrement de Gavi. Vous savez que Gavi n'est pas enregistré, il a été enregistré ensuite désinscrit et là il devrait être enfin inscrit, les gars. Et voilà, il n'y aura pas de problème d'après Alemany pour l'inscription du joueur Gavi. On va parler des filles, les gars. Les filles du Barça cette saison au championnat, c'est simple. C'est du carton plein, 25 matchs, 25 victoires. Donc en gros, aucune défaite, aucun match nul, 105 buts inscrits, 5 buts seulement encaissés en 25 matchs. Rendez-vous compte, elles prennent seulement un but tous les 5 matchs. Incroyable, rouleau compresseur, et donc là elles sont à 25 matchs d'affilée cette saison, elles sont même à 60 matchs d'affilée, le Barça féminin, Liga féminin, donc voilà, rien à dire, c'est trop facile pour elles. Et on finit, les gars, cet épisode avec l'équipe U19, les juvéniles. Il y a le Barça Athlétique, l'équipe B, mais les U19 on va dire c'est l'équipe C, et Lamine Yamal a marqué un doublé, y compris le but gagnant dans les dernières minutes du match pour gagner 4-3 contre Mallorca, Mallorca U19, ils perdaient 3-2, ils ont gagné le match 4-3 comme le Barça, les jeunes. Donc c'est le premier match de Lamine après avoir purgé la suspension de 4 matchs. Il avait pris un rouge, enfin pas un rouge, mais bon, il était exclu pendant 4 matchs et du coup il a pu rejouer. Il a mis un doublé, le 4e but, tout simplement le but de la victoire pour l'équipe U19 de l'équipe. Donc félicitations ce jeune Lamine Yamal qu'on parle beaucoup, les gars, parce qu'il a un gros potentiel. On le verra certainement très prochainement avec l'équipe B et bientôt avec l'équipe première en compétition. Donc voilà, les gars, tout ce qu'on va dire aujourd'hui sur le FC Barcelone. On se retrouve dès demain, bien sûr. Demain on parlera de toutes les déclarations de Laporta par rapport à l'affaire Negreira. On parlera aussi de tous les infos mercato, tout ça, parce que je n'en ai pas parlé aujourd'hui. Les infos mercato, moi je vous laisse. Bonne journée à vous, bon lundi à vous et à demain.